Bonjour. Pour beaucoup, le livre de l'Apocalypse est d'abord un livre biblique difficile à lire. Et c'est vrai que son langage, souvent symbolique, imagé et riche, peut évidemment nous désarçonner. D'ailleurs, porter intérêt au livre de l'Apocalypse éveille aussi des soupçons, car beaucoup, tout au travers de l'histoire, en ont tiré toutes sortes de théories, plus ou moins fanatiques, plus ou moins dogmatiques, plus ou moins absolues, et des conclusions aussi variées que fantaisistes. Bref, le livre de l'Apocalypse ne nous est pas tellement familier et ne nous parle plus aussi directement qu'il le faisait assurément pour ses premiers lecteurs chrétiens de la fin du 1er siècle. L'Apocalypse contient en effet de nombreuses allusions qui étaient très significatives à l'époque où il a été écrit, mais qui demandent aujourd'hui des explications. Et puis, de mon point de vue, on se méprend trop souvent sur sa finalité et ses objectifs, et on oublie que le mot même d'Apocalypse en grec signifie révélation, dévoilement, et non pas, comme on veut bien nous le faire croire aujourd'hui, cataclysme ou catastrophe. Et ce faisant, certains lisent les visions de ce livre comme une sorte de prédiction alarmante portant sur l'avenir qu'il s'agirait de décrypter en fonction seulement de notre propre grille de lecture du XXIe siècle. D'ailleurs, la même erreur d'interprétation se rencontre fréquemment en ce qui concerne les écrits prophétiques de l'Ancien Testament. Bref, comme les prophètes, Jean, le voyant du dernier livre de la Bible, inspiré de l'Esprit Saint, n'essaye pas d'interpréter le futur, mais le présent. À commencer par son présent à lui, lu à la lumière de celui qui habite nos cœurs, le Seigneur. Son objectif est d'abord de consoler et d'encourager les communautés opprimées, c'est-à-dire ses frères et ses sœurs dans la foi, pour stimuler leur espérance et raffermir leur foi. En ce sens, le livre de l'Apocalypse est essentiellement, j'insiste, le livre de l'espérance chrétienne, ancré en Jésus-Christ, vainqueur du mal et de la mort. Petit rappel historique, Jean, celui qui nous le dit, est en exil sur l'île de Patmos, au large de l'Asie mineure, et ce pour sa foi. Il écrit à 7 communautés de cette région, chiffre symbolique aussi, sachant que les chrétiens qui appartiennent à ces communautés étaient opprimés dans le cadre d'une persécution qui était autorisée par l'État lors du règne de l'empereur romain Domitien, qui régna entre 81 et 96. L'histoire profane nous informe même que celui-ci était célèbre pour avoir encouragé le culte impérial plus qu'aucun de ses prédécesseurs, et qu'il s'efforça même de faire accepter la totale divinisation de l'empereur, se faire considérer comme Dieu. Pour n'importe quel chrétien, bien sûr, une telle reconnaissance appliquée à un souverain terrestre ne pouvait que s'avérer scandaleuse et impossible. On sait même, par exemple, qu'à Éphèse, la capitale de la province d'Asie mineure précisément, l'empereur Domitien était même honoré par un temple qui lui avait été spécialement dédié. Et on imagine aisément avec quelle rapidité tous ceux qui ne prenaient pas part au culte du temple local pour l'empereur étaient considérés comme des ennemis de l'État. Et c'est justement
ce qui très vite arriva aux chrétiens qui s'étaient abstenus, bien sûr, d'honorer l'empereur comme Seigneur et Dieu. Ils étaient alors dénoncés et finissaient en prison, et puis parfois massacrés en subissant la peine de mort pour désobéissance à l'empereur. C'est donc dans ces circonstances que Jean écrivit son livre, ou plutôt, à commencer par ses premiers chapitres, cette longue lettre circulaire aux communautés de la province d'Asie. Les communautés auxquelles était destiné ce livre reçurent donc chacune une lettre qui lui était spécifiquement adressée. Lisez les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Pratiquement, le but de ces lettres est de préparer les communautés à ce qui va suivre, de les tenir vigilantes, de les aider à rectifier ce qui peut encore l'être et ce qui doit l'être, et aussi à entendre ce que Jean exprime dans ses visions inspirées par le Saint-Esprit. Chaque lettre, chacune de ces 7 lettres, commence ainsi par ces mots « Je connais ». Le Seigneur connaît ce que chacun de ses enfants traverse. Chacune de ces communautés est en train de vivre. En bien ou en moins bien, je connais, et alors encouragement ou même menace pour secouer la communauté pendant qu'il est encore temps. Je connais, et puis chacune des lettres se poursuit par la mise en évidence donc de la situation propre à la communauté concernée. Ce qui est commun, c'est que dans chaque cas, se fait alors entendre un appel à la persévérance et des promesses de récompense pour ceux qui restent fermes. Ainsi préparés, les lecteurs de l'Apocalypse peuvent maintenant entrer dans les visions de la seconde partie du livre, qui est d'ailleurs aussi la plus importante. Et j'en arrive donc maintenant à vous introduire les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse, dans lesquels Jean rapporte d'abord la vision de la salle du trône de Dieu. Magnifique. Relisez ces textes. Et vous verrez qu'en guise d'ouverture à ce qui va suivre, la véritable puissance, à laquelle personne ne peut résister, est maintenant mise au premier plan. Et pour les chrétiens, il devient alors évident dès le départ, ce qui est particulièrement réconfortant, qu'aucun pouvoir terrestre, fût-il celui de l'empereur romain tout-puissant, aucun pouvoir terrestre ne peut être comparé à la puissance de Dieu et encore moins à la défier, cette puissance, en quoi que ce soit. Et puis, le livre de l'Apocalypse se poursuit et il y est question d'un livre scellé de 7 sceaux que Dieu tient en main et qui résume en quelque sorte son plan de salut. Bien entendu, c'est le contenu de ce livre que chacun désire ardemment connaître, et en particulier ceux qui souffrent de la persécution impériale. Or, nous dit le livre de l'Apocalypse, personne n'est jugé digne de révéler le plan de salut de Dieu, ce qui attriste profondément Jean le voyant, qui, tout autant que les autres, lui aussi est persécuté, désire connaître et contempler le contenu de ce livre. Mais c'est alors qu'il aperçoit, je cite, un agneau jugé digne de cette mission. Une désignation claire et évidente du Christ, qui lui seul a reçu les pleins pouvoirs pour révéler les secrets du projet de Dieu. Pour les lecteurs chrétiens,
Cela signifie que, comme communauté de Jésus-Christ, ils sont dès maintenant en mesure de comprendre l'essentiel de ce qui, dans ce projet divin, éclaire leur situation présente. Et comprenant ce qui se passe au ciel, ils peuvent également comprendre ce qui se passe sur terre. Et puis vient alors l'ouverture de ces fameux 7 sceaux. Elle provoque un drame sur la terre qui se déroule en 3 fois 7 fléaux. L'ouverture des 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère. Symbolique, bien sûr, imagé, évidemment. Vraisemblablement, il faut comprendre ces 3 séries de fléaux comme des cycles. Et nous sommes là encore une fois dans un langage symbolique spécifique que les théologiens qualifient d'apocalyptique, qui aborde donc, c'est ça que ça veut dire, les choses de la fin. Ce qui est certain ici, c'est que seul le Seigneur aura le dernier mot de tout et qu'il accomplira son projet de salut, quoi qu'il puisse advenir et quels que puissent être les obstacles qui seront mis devant lui et devant les chrétiens. On peut aussi constater dans ces textes qu'il y a toujours une révélation, une clarification de nouveaux aspects, une recherche constante de nouvelles images pour essayer d'expliquer la même situation. Et quant à moi, je suis certain que la plus grande partie de ce qui est écrit par Jean, même dans ce langage symbolique, fait sens pour ces lecteurs de la fin du 1er siècle. Pour eux, le futur proche de leur communauté, en fait, se laisse déjà entrevoir dans la plupart des réalités mises en scène par les visions de Jean dans ses descriptions imagées. Voilà mes amis, j'en reste là pour aujourd'hui et je poursuivrai lors d'un prochain quart d'heure biblique qui, je vous en informe, vous sont proposés 2 fois par semaine, soit les lundis et jeudis. Le reste du temps vous appartient donc pour creuser dans les textes bibliques et méditer ce qui a été partagé. Cela dit, pour aujourd'hui, je retiens 3 éléments de ce qui a été présenté jusqu'ici. D'abord, que l'Évangile, c'est du concret. Que l'Évangile nous rejoint dans ce que nous pouvons traverser, dans nos situations difficiles, dans les situations pénibles, voire même menaçantes que nous pouvons traverser. L'Évangile, c'est du concret. Et pour nous aujourd'hui, et pour toi aussi aujourd'hui, dans ce que tu vis. Ensuite, deuxième aspect que j'aimerais souligner, c'est que le livre de l'Apocalypse nous rappelle que le Christ nous accompagne fidèlement dans ce que nous traversons et que je viens d'évoquer. Le Christ nous invite à la patience, à la persévérance et bien sûr à la prière pour recevoir les forces et le courage qui nous sont nécessaires pour lui rester fidèles dans notre vie chrétienne, en marche vers ce qui nous attend auprès de lui. Et puis, troisième aspect enfin, j'aimerais rappeler que le livre de l'Apocalypse est surtout le livre de la confiance et de l'espérance. Notre présent comme notre avenir sont entre les mains du Seigneur qui prend soin de ses enfants et qui déjà nous assure de sa victoire finale sur le mal et sur la mort.
C'est cela que la croix et la résurrection de Jésus-Christ nous ont acquis. Alors demeurons unis dans la confiance et dans l'espérance à celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors je termine dans cette perspective. À nous de lui ouvrir pleinement nos vies, car, dit-il, méditez ce verset d'Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui avec moi. » Manière de dire, je serai en lui et nous serons dans une intimité qui nous réjouira, et lui et moi, et lui et toi. Chers amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.